Avez-vous parfois l'impression que le chaos de la vie moderne est écrasant, vous laissant stressé, épuisé et déconnecté de ce qui compte vraiment? Dans le tourbillon des notifications constantes, des tâches sans fin et de la pression incessante, il peut sembler impossible de trouver un moment de paix. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il y a près de 2000 ans, un empereur romain nommé Marc Aurèle a fait face à des luttes similaires et a trouvé une profonde sagesse dans le calme de la soirée? Cette vidéo va révéler la puissante routine du soir de Marc Aurèle, une pratique enracinée dans le stoïcisme qui peut transformer vos nuits en un sanctuaire de calme et de clarté. À la fin, vous aurez cette étape concrète pour récupérer vos soirées et vous reconnecter avec votre paix intérieure, peu importe à quel point votre journée a été mouvementée. Plongeons dans la sagesse intemporelle de l'un des plus grands penseurs de l'histoire et découvrons comment ces rituels du soir peuvent vous aider à trouver l'équilibre dans le monde chaotique d'aujourd'hui. Si vous appréciez ce que nous faisons ici, une simple faveur que je vais demander est d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de ne sauter aucune partie de la vidéo pour en tirer tous les avantages. 1. Éliminez les stimuli externes, dit Marc Aurèle. Il est en votre pouvoir de vous replier sur vous-même quand vous le souhaitez. Imaginez, il y a même 2000 ans, au milieu des responsabilités d'un empereur, il a ressenti le besoin de se déconnecter du monde qui l'entourait. Il a reconnu que la paix et la clarté véritable viennent de l'intérieur et non de sources extérieures. Cette sagesse est plus pertinente aujourd'hui que jamais. Nos vies modernes sont bombardées de stimuli externes constants, depuis le moment où nous nous réveillons jusqu'au moment où nous nous endormons. Les notifications qui sifflent, les emails qui s'accumulent, les flux de médias sociaux qui se rafraîchissent sans fin. Il n'est pas étonnant que nous nous sentions dépassés et déconnectés. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de regarder vers l'intérieur et de trouver le calme. Marc Aurèle utilisait ses soirées pour prendre du recul par rapport au bruit et trouver une retraite dans son propre esprit. Il se purifierait du stress et des sentiments négatifs de la journée en se déconnectant des distractions externes. Cette pratique lui a permis de renouveler son esprit et d'affronter ses défis avec l'esprit clair. Les stimuli externes sont les changements à l'extérieur de notre corps, ou les informations qui nous sont transmises par nos sens. Dans le monde d'aujourd'hui, ces stimuli sont omniprésents, en particulier avec notre engagement constant avec la technologie et les exigences de la société moderne. Pensée Y. Nos journées sont remplies de tâches, de réunions, de mets et d'échéances. Même si nous nous efforçons de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, nous finissons souvent par nous sentir épuisés et stressés au moment où nous rentrons à la maison. Nos routines du soir ont tendance à consister à rattraper notre retard sur les réseaux sociaux, à regarder la télévision ou à répondre à des emails de dernière minute. Bien que ces activités puissent ressembler à une pause, elles ne nous aident pas à atteindre une véritable relaxation ou tranquillité. Au lieu de cela, ils ajoutent au bruit et à l'encombrement dans nos esprits. Pour vraiment profiter de nos soirées, nous devons réduire ces stimuli externes et désencombrer notre cerveau. Votre routine du soir devrait être un moment que vous passez avec vous-même, sans distraction. Cela pourrait signifier éliminer de nombreuses activités nocturnes auxquelles vous vous êtes habitué et les remplacer par de nouvelles qui vous aident à vous déconnecter et à vous concentrer sur vous-même. Par exemple, mettez votre technologie au lit au moins une demi-heure avant d'aller vous coucher. Au lieu de faire défiler votre téléphone, essayez de rechercher le calme à travers des pratiques simples comme une méditation guidée de 5 minutes, un scan corporel ou un exercice de respiration. Les méditations de pleine conscience sont incroyablement efficaces pour ralentir un esprit hyperactif et vous aider à vous mettre à l'écoute de votre corps physique. Ce type de méditation peut servir de retraite en nous-mêmes, en nous offrant un sanctuaire paisible contre le chaos de la journée. Les avantages de l'intégrer à votre routine du soir sont profonds. La méditation est connue pour réduire l'anxiété, améliorer l'humeur et améliorer considérablement la qualité du sommeil. Votre routine du coucher devrait être des vacances loin du monde occupé et une retraite dans votre moi paisible. Bien que des activités comme regarder des émissions en rafale, jouer à des jeux vidéo, rattraper des amis ou faire défiler les médias sociaux puissent sembler être des pauses personnelles, elles sont en fait des distractions qui nous empêchent de trouver le calme. Le sommeil, bien qu'important, n'est souvent pas suffisant pour nous restaurer après une journée bien remplie. La routine du soir relaxante ultime a besoin de quelque chose qui permet à votre esprit de vraiment se déconnecter. En éliminant les stimuli externes et en adoptant des pratiques qui favorisent la paix intérieure, vous pouvez transformer vos soirées en un moment de renouveau et de clarté, tout comme l'a fait Marc Aurèle. 2. Faites de l'exercice physique. Marc Aurèle nous dit « C'est une honte pour un homme de vieillir sans voir la beauté et la force dont son corps est capable. »
Même s'il a vécu il y a près de 2000 ans, Marcus a compris le lien profond entre un corps sain et un esprit sain. Les stoïciens croyaient que l'exercice physique ne consistait pas seulement à maintenir la santé, mais aussi à cultiver des vertus comme la persévérance, l'amélioration de soi, la discipline et la confiance en soi. Ce sont des compétences de vie qui vont au-delà des avantages physiques et qui aident à façonner notre caractère et notre résilience. Dans le monde d'aujourd'hui, nous négligeons souvent l'importance de l'exercice physique, en particulier dans nos routines du soir. Nous trouvons toutes sortes d'excuses pour sauter nos séances d'entraînement. Je suis trop fatigué. J'ai une grande réunion demain et je ne veux pas avoir mal. Ou je suis tellement stressé au travail que je ne peux même pas penser à faire de l'exercice. Mais ce ne sont que des excuses, et au fond de nous, nous savons que l'exercice régulier apporte trop d'avantages incroyables pour être ignorés. Toute forme d'activité physique, qu'il s'agisse d'un sport, d'une séance de gym ou même d'une simple promenade, peut faire des merveilles pour notre corps et notre esprit. Lorsque nous faisons de l'exercice, notre cerveau libère des endorphines, les substances chimiques du bien-être qui aident à réduire le stress et à améliorer notre humeur. Si vous pouvez intégrer une séance d'entraînement dans vos soirées, cela peut même vous aider à vous endormir plus rapidement et à vous réveiller en vous sentant plus frais et prêt à affronter le lendemain. Les stoïciens croyaient que l'exercice était un moyen d'entraîner non seulement le corps mais aussi l'esprit. En pratiquant une activité physique régulière, nous apprenons à surmonter l'inconfort, à nous fixer et à atteindre des objectifs et à développer un sentiment de discipline et de maîtrise de soi. Ce sont des qualités que Marc Aurèle et d'autres stoïciens appréciaient profondément. Ils ont compris que faire de l'exercice pour l'approbation extérieure, comme essayer d'obtenir un corps prêt pour la plage pour impressionner les autres, conduit rarement au vrai bonheur. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur les avantages internes de l'exercice, la force, la résilience et la clarté qu'il apporte à nos vies. L'une des formes d'exercice les plus simples et les plus efficaces que vous pouvez intégrer à votre routine du soir est la marche. Une promenade rapide et purifiante le soir peut faire des merveilles. Pendant que vous marchez, remarquez l'air et l'environnement qui vous entourent. Laissez votre esprit passer des pensées ruminantes de la journée à l'observation du ciel nocturne au-dessus de vous. En bougeant doucement votre corps et en profitant de la beauté de la nature, vous pouvez vous vider la tête de la journée bien remplie et vous préparer à une nuit de sommeil réparatrice. N'oubliez pas que le but de l'exercice selon le stoïcisme est de mener une vie meilleure en accord avec la nature. Cela signifie que notre corps est prêt à intervenir et à le maintenir en bon état de fonctionnement. L'exercice nous aide à rester en forme physiquement, mais plus important encore, il nous maintient mentalement forts et prêts à faire face aux défis de la vie. Incorporer l'exercice physique dans votre routine du soir n'a pas besoin d'être compliqué ou de prendre du temps. Même de petits changements comme des étirements, du yoga ou un court jogging peuvent faire une différence significative. La clé est la cohérence et le fait d'en faire une partie régulière de votre vie. Lorsque vous adoptez l'exercice physique comme une forme de soin personnel et de croissance personnelle, vous commencez à le voir non pas comme une corvée, mais comme un investissement précieux dans votre bien-être général. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de sauter votre séance d'entraînement, souvenez-vous de Marc Aurèle et de la croyance stoïcienne dans le pouvoir de l'exercice physique. Pensez à la beauté et à la force dont votre corps est capable et à la façon dont l'exercice peut vous aider à cultiver des vertus qui enrichissent votre vie. En privilégiant l'activité physique, vous ne prenez pas seulement soin de votre corps, mais vous nourrissez également votre esprit, tout comme le faisaient les stoïciens. Marc Aurèle a dit un jour, « Rien n'a autant de pouvoir d'élargir l'esprit que la capacité d'examiner systématiquement et véritablement tout ce qui se trouve sous ton observation dans la vie. » Cette profonde perspicacité souligne l'importance de la réflexion dans notre vie quotidienne, pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens croyaient que les deux meilleurs moments pour réfléchir étaient le matin et le soir. Les réflexions du matin vous préparent à la journée à venir, tandis que les réflexions du soir vous permettent de faire le bilan de la journée écoulée. En examinant régulièrement vos actions et vos pensées, vous pouvez atteindre une plus grande clarté et une plus grande conscience de vous-même. Passer en revue votre journée chaque soir peut être une pratique transformatrice, a écrit Marc Aurèle, ses méditations, avec l'intention de réfléchir sur sa propre vie quotidienne et ses pensées, en recherchant la clarté et l'amélioration personnelle. Il gardait un œil constant sur ses actions et ses choix, s'efforçant toujours de les aligner sur ses valeurs supérieures. Cette pratique de l'auto-examen est une forme de pleine conscience qui prend conscience de la façon dont nous vivons nos vies. Les stoïciens appelaient ce type d'attention de pleine conscience,
qui est destiné à apporter une conscience de soi à vos actions et à savoir si elles s'alignent avec votre moi supérieur. Certains stoïciens comparaient l'introspection quotidienne à plaider sa cause devant un tribunal. Vous vous souvenez et jugez votre journée en prenant le temps de revoir systématiquement vos actions et vos choix. Il ne s'agit pas d'un jugement ou d'une pratique sévère, mais plutôt d'un regard compatissant et honnête sur la façon dont vous avez vécu votre journée. Il s'agit d'apprendre et de grandir, et non de se punir pour ses erreurs. Pour intégrer cette pratique dans votre routine du soir, réservez un moment de calme avant de vous coucher. Repensez à votre journée, du moment où vous vous êtes réveillé au moment présent. Passez en revue chaque événement et interaction significatif. Posez-vous des questions telles que « Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Quelles émotions ai-je ressenties? Quels moments de ma journée m'ont apporté de l'inconfort ou du stress? Comment puis-je tirer des leçons de ces expériences? Qu'est-ce que je n'ai pas accompli que j'aurais aimé avoir? » Réfléchir à votre journée vous aide à devenir plus conscient de vos actions et de leur impact. Par exemple, vous pourriez vous souvenir d'une interaction désagréable que vous avez eue, comme une mauvaise communication au travail. En réfléchissant à cet événement, vous pouvez identifier ce qu'il vous a fait ressentir et comment il a affecté votre humeur tout au long de la journée. Vous pouvez alors réfléchir à la façon dont vous pourriez gérer différemment des situations similaires à l'avenir. Ce type de réflexion peut conduire à une plus grande intelligence émotionnelle et à une meilleure prise de décision. Les réflexions quotidiennes jouent également un rôle essentiel pour évaluer si vos actions correspondent à la personne que vous voulez être. C'est une façon de faire le point avec vous-même et de vous assurer que vous vivez selon vos valeurs et vos objectifs. Par exemple, si vous appréciez la gentillesse mais que vous vous souvenez d'avoir été impatient avec un collègue, cette réflexion vous donne l'occasion de le reconnaître et de faire un effort conscient pour être plus patient la prochaine fois. Cette pratique de passer en revue votre journée ne consiste pas seulement à identifier les erreurs ou les domaines à améliorer. Il s'agit aussi de célébrer vos réussites et de reconnaître les choses que vous avez bien faites. Ce renforcement positif peut renforcer votre confiance et votre motivation. Il est important de vous reconnaître le mérite des progrès que vous faites, aussi petits soient-ils. Incorporer ce type d'examen quotidien dans votre routine du soir peut être incroyablement bénéfique. Il vous aide à vous détendre de la journée, à vous vider l'esprit et à vous préparer à une nuit de sommeil réparatrice. Cela peut également servir d'occasion pour rattraper votre retard dans votre journal si vous n'avez pas pu le faire le matin. En écrivant vos réflexions, vous pouvez approfondir votre compréhension et rendre les connaissances que vous obtenez plus tangibles. La pratique stoïcienne de passer en revue votre journée est un outil puissant pour la croissance personnelle. Cela vous aide à rester aligné avec vos valeurs, à améliorer vos actions et à développer un sentiment plus profond de conscience de soi. En prenant quelques minutes chaque soir pour réfléchir à votre journée, vous pouvez cultiver un état d'esprit d'amélioration continue et de résilience, tout comme l'a fait Marc Aurèle. Numéro 4. Contemplez votre sage personnel. Marc Aurèle a dit un jour, « La maîtrise de la lecture et de l'écriture exige un maître, et encore plus la vie. » Dans la philosophie stoïcienne, le concept de sage est central. Un sage est quelqu'un qui incarne la sagesse, le jugement et l'expertise, et qui est vénéré pour ses qualités. Pour Marcus, son sage était Hénon, le fondateur du stoïcisme. Il se demandait souvent ce que ferait Zénon. Cette pratique de contempler un sage personnel peut être incroyablement puissante pour guider nos propres actions et décisions. Dans nos vies modernes, nous pouvons adopter cette pratique stoïcienne en identifiant un modèle qui incarne les vertus et les qualités auxquelles nous aspirons. Votre sage personnel pourrait être quelqu'un que vous connaissez personnellement, un personnage historique ou même un concept idéalisé de la personne que vous voulez devenir. La clé est d'avoir une définition claire de cette personne afin que vous puissiez réfléchir à ses qualités et à ses actions comme guide pour votre propre vie. L'intégration de cette pratique dans votre routine du soir peut apporter un sens profond de l'objectif et de la direction. Alors que vous vous détendez pour la nuit, prenez quelques instants pour penser à votre sage personnel. Réfléchissez à leurs caractéristiques, à leurs vertus et à la façon dont ils gèrent les défis. Posez-vous la question suivante, ai-je agi comme mon modèle le ferait aujourd'hui? De quelle manière est-ce que j'ai incarné leurs qualités? Où ai-je échoué et comment puis-je m'améliorer demain? Cet exercice ne consiste pas seulement à idéaliser quelqu'un d'autre. Il s'agit d'utiliser leur exemple pour améliorer votre propre comportement et vos décisions. Marc Aurèle trouvait une grande valeur à réfléchir à ce que Zénon ferait, car cela lui fournissait un point de repère clair et vertueux par rapport auquel il pouvait mesurer ses actions. De même,
Lorsque nous contemplons nos sages, nous créons un cadre mental qui nous aide à naviguer dans nos vies avec plus de sagesse et d'intégrité. Pensez aux traits que votre sage personnel illustre. Sont-ils patients, gentils, courageux, disciplinés ou sages? Ces traits devraient résonner en vous à un niveau profond. Par exemple, si votre sage est quelqu'un connu pour sa gentillesse et son empathie, réfléchissez à des moments de votre journée où vous auriez pu être plus compatissant. Si votre sage est admiré pour sa discipline et sa persévérance, pensez au domaine où vous pourriez avoir besoin de développer plus d'autodiscipline. Contempler votre sage vous aide à maintenir un sentiment de responsabilité envers vos idéaux les plus élevés. C'est une façon de rester aligné avec la personne que vous voulez vraiment être. Cette pratique peut être particulièrement utile dans les moments de stress ou de prise de décision. Lorsque vous êtes confronté à un choix difficile, vous demandez ce que ferait votre sage peut apporter de la clarté et un sens de la direction morale. De plus, cette pratique ne consiste pas seulement à regarder vos actions avec du recul, mais aussi à fixer des intentions pour l'avenir. Lorsque vous pensez à votre sage chaque soir, vous pouvez planifier le lendemain en gardant ces qualités à l'esprit. Par exemple, si vous savez que vous serez confronté à une réunion difficile au travail, réfléchissez à la façon dont votre sage l'aborderait. Cet état d'esprit avant-gardiste peut vous aider à vous préparer mentalement et émotionnellement à agir d'une manière qui s'aligne sur vos valeurs les plus élevées. La beauté de cette pratique stoïcienne réside dans sa simplicité et son impact profond. En contemplant régulièrement votre sage personnel, vous prenez l'habitude de vous améliorer et de vous ancrer dans la sagesse de ceux que vous admirez. Il transforme des vertus abstraites en actions concrètes, ce qui facilite la vie d'intégrité et de but. Numéro 5. Vue d'en haut. Marc Aurèle nous conseille de contempler la vie du point de vue du cosmos ou, comme il s'y référait souvent, de la voir d'en haut. Cet exercice stoïcien consiste à prendre du recul en voyant nos vies dans le grand ordre des choses, une pratique qui peut apporter une clarté et une paix immenses. Imaginez le pouvoir de regarder votre journée, vos défis et vos soucis d'un point de vue plongeant, détaché de la tourmente émotionnelle immédiate. Cette perspective plus large contribue à réduire l'importance de nos problèmes et à tout placer dans un contexte plus gérable. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés de bruit, de publicité, d'actualité, de médias sociaux et de l'agitation incessante de la vie quotidienne. Notre attention est perpétuellement détournée vers les stimuli extérieurs, ce qui rend difficile la recherche d'un moment de paix et de réflexion. Cet encombrement mental peut conduire à ce que l'on appelle l'épuisement mental, un état où l'on a l'impression qu'il n'y a plus de place pour penser, respirer ou traiter nos pensées. C'est là que la pratique stoïcienne de prendre une vue d'en haut devient incroyablement précieuse. En pratiquant ce changement de perspective le soir, nous pouvons créer un espace mental pour voir nos vies plus objectivement. Commencez par trouver un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et commencez à vous imaginer en train de vous éloigner de votre environnement immédiat. Imaginez-vous dans votre chambre, puis élargissez progressivement votre champ de vision pour inclure toute votre maison. Considérez les personnes qui partagent cet espace avec vous et réfléchissez à leurs expériences, leurs émotions et leurs défis. Ensuite, faites un zoom arrière pour voir l'ensemble de votre quartier. Réfléchissez au fait que chaque personne de votre communauté a sa propre histoire, ses propres inquiétudes et ses propres rêves. Poursuivez ce processus, en élargissant votre perspective à votre ville, à votre pays et éventuellement à la planète entière. Pensez aux milliards de vies qui se déroulent dans différentes cultures, langues et environnements. Chaque personne, tout comme vous, a une histoire unique remplie d'espoir, de peur, de joie et de lutte. Continuez à zoomer pour englober le système solaire, la galaxie et la vaste étendue de l'univers. En faisant cela, vos propres problèmes et préoccupations commencent à vous sembler plus petits et moins accablants. L'immensité de l'espace et l'énormité de l'existence peuvent être une leçon d'humilité, nous rappelant que nos inquiétudes, aussi importantes soient-elles, ne sont qu'une petite partie d'un tableau beaucoup plus vaste. Il ne s'agit pas de diminuer vos expériences, mais plutôt de les mettre en perspective. Lorsque nous adoptons une vue d'en haut, nous commençons à nous voir non pas comme des individus isolés, mais comme des parties interconnectées d'un ensemble plus vaste. Cette perspective plus large nous aide à nous détacher de l'impact émotionnel immédiat de nos problèmes et à les voir plus clairement. Nous pouvons reconnaître que beaucoup de choses qui nous causent du stress et de l'anxiété sont temporaires et souvent insignifiantes dans le grand schéma des choses. Prenons l'exemple d'un conflit au travail ou d'un désaccord avec un ami. De près, ces questions peuvent sembler dévorantes. Mais lorsque vous les regardez d'en haut,
vous vous rendez compte que ce ne sont que de petits moments dans votre vie et qu'ils ne définissent pas toute votre existence. Ce changement de perspective peut faciliter l'approche des problèmes avec un état d'esprit calme et rationnel, en trouvant des solutions au lieu d'être submergé par les émotions. De plus, cette pratique nous aide à développer l'empathie et la compréhension. En considérant le contexte plus large de la vie des autres, nous pouvons mieux apprécier leur lutte et leur point de vue. Cela peut conduire à des interactions plus compatissantes et efficaces avec les autres, car nous comprenons que chacun fait face à ses propres défis. Avoir une vue d'en haut est également un outil puissant pour gérer le stress et l'anxiété. Lorsque vous vous sentez dépassé, prendre quelques minutes pour prendre du recul et voir votre situation d'un point de vue plus élevé peut vous apporter un soulagement immédiat. Cela vous aide à voir la situation dans son ensemble et à vous rappeler que vous avez la force et la résilience nécessaires pour surmonter tous les défis auxquels vous êtes confrontés. Incorporer cette pratique stoïque dans votre routine du soir peut être une façon transformatrice de terminer votre journée. Il vous aide à vous débarrasser du stress de la journée et à vous préparer à une nuit de sommeil réparatrice avec un esprit clair et paisible. En vous entraînant régulièrement à prendre une vue d'en haut, vous pouvez cultiver un état d'esprit plus équilibré, prêt à affronter tout ce que la vie vous réserve. Alors, pendant que vous vous détendez chaque soir, prenez quelques instants pour prendre du recul et voir votre vie d'en haut. Laissez l'immensité de l'univers vous rappeler la situation dans son ensemble et laissez cette perspective vous apporter paix et clarté. C'est une façon simple mais profonde de s'ancrer dans la sagesse du stoïcisme et de naviguer dans les complexités de la vie moderne avec grâce et résilience. Si passer du temps en famille, Marc Aurèle nous dit, les plus anciens vivent et ceux qui mourront le plus tôt perdent la même chose. Le présent est tout ce qu'ils peuvent abandonner, puisque c'est tout ce que vous avez, et ce que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas le perdre. Cette citation souligne la préciosité du moment présent, un thème central de la philosophie stoïcienne. L'une des façons les plus profondes d'honorer le présent est de passer du temps de qualité avec nos familles. Malgré ses immenses responsabilités et ses pressions en tant qu'empereur, Marc Aurèle chérissait profondément sa famille. Il s'est fait un point d'honneur d'être présent avec eux, en mettant ses enfants au lit chaque soir et en se disant « Ne précipite pas les choses. C'est peut-être la dernière fois que vous le faites. » Il n'est pas garanti que l'un d'entre vous passera la nuit. Cette pratique de valoriser et de savourer chaque moment passé avec nos proches est quelque chose dont nous pouvons tous tirer des leçons. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, il peut être difficile de consacrer du temps significatif à nos familles. Les exigences du travail, les obligations sociales et l'omniprésence de la technologie nous donnent souvent l'impression qu'il ne reste plus de temps à la fin de la journée. Cependant, tout comme Marc Aurèle a trouvé des moyens de se connecter avec ses proches malgré son emploi du temps chargé, nous pouvons nous aussi donner la priorité au temps passé en famille dans nos soirées. Passer du temps en famille, ce n'est pas seulement être physiquement présent, mais aussi être engagé émotionnellement et mentalement. Il s'agit d'éliminer les distractions comme les téléphones et les ordinateurs portables et de se concentrer sur les personnes qui comptent le plus. Des activités simples comme dîner ensemble, jouer à un jeu de société ou même simplement parler de la journée de l'autre peuvent renforcer considérablement les liens au sein d'une famille. Ces moments créent des souvenirs et un sentiment d'appartenance qui ne peuvent être remplacés par un temps d'écran. Le stoïcisme nous apprend à contempler l'impermanence de la vie, une pratique qui peut nous aider à apprécier encore plus le temps que nous passons avec nos proches. L'infirmière Bronnie Ware, qui a travaillé avec des patients en phase terminale, a constaté que l'un des regrets les plus courants des mourants est qu'ils auraient aimé passer plus de temps avec leur famille. Ces patients se plaignaient souvent de ne pas pouvoir profiter de la jeunesse de leurs enfants et de la compagnie de leurs partenaires en raison des exigences de leur carrière et d'autres obligations. Cette prise de conscience est un puissant rappel de contempler régulièrement notre mortalité, comme le faisaient les stoïciens. En reconnaissant que notre temps avec la famille est limité, nous pouvons commencer à faire des choix plus intentionnels sur la façon dont nous passons nos soirées. Au lieu de faire défiler sans réfléchir les médias sociaux ou de nous perdre dans des émissions de télévision, nous pouvons choisir de nous engager dans des activités qui favorisent la connexion et la convivialité. Ces moments de présence et de connexion sont ce qui enrichit vraiment nos vies et celles de nos proches. Aujourd'hui, les familles passent souvent un peu plus d'une demi-heure de temps de qualité ensemble pendant la semaine. Même lorsqu'elles se réunissent, de nombreuses familles se retrouvent à regarder la télévision en silence ou à s'adonner à d'autres activités qui ne favorisent pas une véritable interaction. En faisant un effort conscient pour créer du temps significatif en famille, nous pouvons briser ce cycle et construire des relations plus fortes et plus épanouissantes. Envisagez d'incorporer des traditions simples mais significatives dans votre routine du soir.
Cela peut être aussi simple que d'organiser un dîner sans technologie, où tout le monde partage les moments forts et les défis de sa journée. Ou il peut s'agir d'une soirée de jeux familiales hebdomadaire, où les rires et la compétition amicale créent des souvenirs impérissables. Ces pratiques aident à créer un sentiment de rituel et d'anticipation que tout le monde peut attendre avec impatience. De plus, exprimer de la gratitude et de l'appréciation peut approfondir vos liens familiaux. Prendre quelques instants chaque soir pour dire aux membres de votre famille ce que vous appréciez chez eux peut favoriser un environnement positif et favorable. Ces expressions de gratitude n'ont pas besoin d'être de grands gestes. Même de petites reconnaissances peuvent faire une grande différence dans la façon dont chacun se sent connecté et valorisé. Passer du temps de qualité avec la famille inculque également des valeurs importantes aux enfants. Il leur enseigne l'importance des relations, de l'empathie et de la communication. Ils apprennent en observant comment vous interagissez, écoutez et prenez soin l'un de l'autre. Cette modélisation du comportement positif les aide à devenir des individus équilibrés et émotionnellement intelligents. Incorporer les principes stoïciens dans votre temps en famille peut également être bénéfique. Discuter des concepts de gratitude, de pleine conscience et d'impermanence de la vie avec votre famille peut fournir de précieuses leçons de vie et favoriser des liens plus profonds. Par exemple, vous pouvez partager des histoires de la philosophie stoïcienne qui soulignent l'importance de vivre dans l'instant présent et d'apprécier ce que vous avez. 7. Préparez-vous pour les matins. Marc Aurèle dit, dans vos actions, ne procrastinez pas. Ce conseil judicieux est particulièrement pertinent lorsqu'il s'agit de se préparer à la journée à venir. L'un des moyens les plus efficaces de vous préparer au succès est de vous préparer pour votre matinée de la veille. Marc Aurèle préconisait fortement de se lever tôt et de profiter au maximum de chaque instant de la vie. Cependant, il a également compris qu'une matinée productive commence par les actions que vous avez prises la veille au soir. L'intégration de ce principe stoïcien dans votre routine peut transformer vos matinées d'une bousculade précipitée en un début de journée doux et concentré. Commencez par réserver quelques minutes chaque soir pour vous préparer pour le lendemain. Cette pratique simple peut réduire considérablement le stress matinal et rendre votre journée plus efficace et plus agréable. Une étape pratique consiste à disposer vos vêtements pour le lendemain. Choisir votre tenue la veille élimine une décision que vous devez prendre le matin, ce qui vous fait gagner du temps et de l'énergie mentale. Cela peut sembler une petite tâche, mais cela peut faire une grande différence dans la fluidité de votre course matinale. De même, emballez votre sac ou votre mallette avec tout ce dont vous avez besoin pour la journée, comme du matériel de travail, un déjeuner ou des vêtements de sport, peut éviter les rushs de dernière minute et les articles oubliés. Une autre partie essentielle de la préparation de votre matinée est la création d'une liste de tâches pour le lendemain. Prenez quelques instants pour noter vos principales priorités et tous les rendez-vous ou réunions que vous avez prévus. Cela vous aide à commencer la journée avec un plan clair et à vous assurer que vous vous concentrez sur ce qui compte le plus. Le fait d'écrire vos tâches peut également vous aider à vous vider l'esprit, ce qui facilite la relaxation et l'endormissement. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de l'autodiscipline et de l'intentionnalité. En vous préparant pour votre matinée de la veille, vous pratiquez ces vertus stoïques. Vous prenez des mesures proactives pour façonner votre journée plutôt que de réagir à tout ce qui se présente à vous. Ce sentiment de contrôle et de préparation peut renforcer votre confiance et réduire l'anxiété face à la journée à venir. En plus de ces étapes pratiques, envisagez d'intégrer des pratiques réflexives dans votre routine du soir. Prenez quelques minutes pour réfléchir à la journée qui vient de se terminer. Qu'avez-vous accompli? Quels défis avez-vous rencontrés et comment les avez-vous relevés? Cette réflexion vous aide non seulement à apprendre et à grandir, mais elle permet également de clore la journée, vous permettant de vous débarrasser de tout stress ou frustration persistant. Se préparer pour la matinée implique également de se préparer à une bonne nuit de sommeil. Assurez-vous de vous coucher à une heure raisonnable pour dormir les 6 à 8 heures recommandées. Le sommeil est crucial pour votre santé et votre bien-être en général, et il est essentiel pour se réveiller rafraîchi et prêt à affronter la journée. Créez une routine du coucher qui vous aide à vous détendre, comme lire un livre, prendre un bain chaud ou pratiquer des techniques de relaxation comme la respiration profonde ou la méditation. Les stoïciens croyaient au pouvoir de la routine et de la discipline. Marc Aurèle, par exemple, avait une approche structurée de ses journées, équilibrant ses devoirs d'empereur avec ses pratiques philosophiques personnelles. En établissant une routine du soir cohérente qui comprend la préparation du lendemain, vous vous alignez sur ces principes stoïciens. Vous créez une base de stabilité et d'ordre qui peut vous aider à naviguer dans les incertitudes et les défis de la vie quotidienne.
De plus, pensez à définir vos intentions pour le lendemain. Cela implique plus que de simples tâches de planification. Il s'agit de décider comment vous voulez aborder la journée mentalement et émotionnellement. Par exemple, vous pouvez avoir l'intention de rester calme et patient pendant une journée chargée, ou d'être plus présent et attentif dans vos interactions. Ces intentions peuvent servir de principes directeurs qui vous aident à rester concentré sur vos valeurs et vos objectifs. Comme l'a dit un jour Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. En adoptant ces pratiques stoïciennes dans votre routine du soir, vous posez les bases d'une vie plus paisible, plus utile et plus épanouissante. N'oubliez pas que chaque petit pas que vous faites vers le calme et la réflexion vous rapproche de la sagesse et de la tranquillité qu'offre le stoïcisme. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, assurez-vous de regarder l'une des vidéos suggérées à l'écran pour plus d'informations sur la philosophie stoïcienne et la sagesse pratique. Votre voyage vers une vie plus sereine et intentionnelle se poursuit avec nous. Merci de nous avoir regardés, et nous apprécions votre engagement envers la croissance et l'amélioration de soi.